Mais je suis relativement d'accord. Hein. Je pense pas qu'on fait le métier qu'on fait par hasard. Après, libre à chacun de comprendre le pourquoi du comment. Mais... Le meilleur Doumbé, les gars. Oh là là, je vous mets dans les problèmes. Il voit tes victoires, mais dès que tu perds, il reste que là-dessus en fait. Il voit que la défaite. C'est ça. Pour te donner du courage, dis-toi que personne ne va le faire pour toi. Ça me fout plus le seum que le courage, ça. Dans tous les cas, faut y aller. Yeah, salut à tous, c'est Alonso Virgile, Axel Sola pour Foot Corner. et la Grinta. pour le concept Cache sur scène. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Cache sur scène. Le concept est simple, on va donner à nos invités une phrase issue d'un son ou d'une interview et ils vont devoir deviner si elle a été prononcée par un rappeur ou un combattant. Dans ce premier épisode, on va voir qui de Virgile Hogan, Axel Sola ou d'Alonso est le plus calé. N'hésitez pas à jouer vous aussi chez vous et à nous mettre votre score en commentaire. Une fois qu'on aura un gagnant, on passera à une interview sans filtre dans laquelle nos invités feront le pont entre la musique et le combat. Allez, on vous laisse avec le début de la vidéo. J'ai perdu la tête dans cette discipline, comme Vincent Van Gogh. Il a dédié sa vie à son art et a perdu la tête en cours de route. C'est ce qui est en train de m'arriver. Je pense que c'est soit Conor McGregor, Ouais, Cage, soit ça. Conor McGregor, soit je dirais plutôt scène. Hein. discipline, je suis plus sur... Ah, moi, Non, je dirais Cage, Cage. hein. Hein. Ouais, moi, Ouais, c'est la Cage. référence à Van Gogh, tu vois. Je vois pas, je sais pas, j'ai pas. Ah ouais. Je vois Moi, pas je quel suis- facteur aurait pu faire Moi, ça. j'ai perdu la tête dans cette discipline. Je vois pas un rappeur, même s'il y a beaucoup de rappeurs qui perdent la tête, j'avoue. Mais Le mot discipline, ça fait plus ouais, penser... au sport. Ouais, c'est ça. Moi, je reste sur ça. scène. Hein. Scène, Scène. et nous cage. Cage. Ah, On a gagné. et à tonton Dana, donc c'est... Lost my mind on this game, like Vincent van Gogh. Dedicated his life to his art, and he lost his mind in the process. That's Conor McGregor, c'était Conor. C'est Conor McGregor qui a dit ça. Pourquoi t'as dit scène alors? Bah, à part lui, je voyais pas qui aurait pu dire ça en fait. Ah ouais. Sacré Conor. Ah, j'ai failli faire. Ouais, imperfect. Pour pas que le succès te bouffe, faut être conscient que les gens ont des attentes. Moi, je pense plus scène. Là. Moi aussi, Quand c'est. ça parle comme ça de succès. Ouais, je suis d'accord, succès. Axel, t'en dis quoi? Ouais, moi je dirais plutôt combat, hein, mais. À contre-courant, hein. Ouais, il veut aller. Ouais, Il veut être contre nous là. Non, Ouais, parce c'est que- ça. parce qu'il y a un truc avec les attentes des autres quand t'es combattant, mais je pense que c'est le cas dans tous les métiers de spectacle, quels qu'ils soient. Ouais. Les attentes des autres, en fait, ça me renvoie à des choses que j'ai pu ressentir. En vrai, ça peut correspondre aux deux, mais dit comme ça, ça me fait plus penser. Pas que le succès. Je pense que les deux sont assez Ouais, proches, hein, donc à chaque fois ce serait un peu ambigu. Il y a des mais- similitudes, ouais. Bon. On Ouais. voit ça. Ouais, c'est vrai, ça. Aurel San. Mais je pense que c'est bien d'en tenir compte, quoi. Que si aussi, je pense que si on veut pas que le succès nous bouffe, il faut réussir à être conscient que il est là et que les gens ont des attentes, qu'on va pas pouvoir faire exactement la même chose. Alors, des fois, il faut juste foncer, il faut pas réfléchir, laisser l'instinct prendre le dessus sur la stratégie. Bon, là, ça fait. Là, je dirais combat, là, c'est assez. C'est combat, hein. Ouais, Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réaction, quoi. c'est ça. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Moi, je suis ça- pas un combattant, mais Ça, j'ai ça l'impression dépend que... des circonstances, mais au bout d'un moment, je pense que oui, en fonction, Ah ouais? fonction Ouais, tu du peux pas moment dans le réfléchir, combat. ça va trop vite. Ah ouais, carrément. T'as pas Surtout le au temps de début, réfléchir. surtout sur le premier round, les premiers moments. Ça va Après, trop quand le vite. combat il va avancer, ça va ralentir un peu, mais au début, Il va y avoir des Mais si phases de tu- c'est réflexion. plus des automatismes en fait. Ouais. D'accord, oui, j'ai capté. Ouais, c'est des Exactement. automatismes. Parce que ouais, c'est vrai que ça va vite, mais si tu ne réfléchis pas, tu peux faire. En fait, c'est des automatismes que tu as travaillé et Ouais, ça sort j'ai direct. capté. Au début, ça En va fait, toute tellement la vite. réflexion, elle est dans le processus de training camp. Une fois que c'est le moment du combat, les dés sont jetés, en fait. Ouais, j'ai capté. C'est juste tu déconnectes et il se passe ce qui se passe, ton corps il va agir tout Et seul. on y va, c'est la guerre. Du coup, Pour ça, cage, le cage plus pour facile. nous trois. Ouais, Ouais, cage. Ouais, c'est évident. À courir, la peur est une forme de paraplégie. Tu peux pas comprendre tant que la vie t'a pas fléchi. Des fois faut juste foncer, faut pas réfléchir. Laisser Ah, vous nous avez eu, les gars. Pas mal. C'est qui l'artiste? Je sais pas. Le Fa. Wow. Bon, bah, le Fa, faut qu'il Toi fasse aussi, le du Fa, tu te MMA. caches trop. Ouais. En fait, c'est un boxeur C'est clandestin. C'est fort. Les gens que tu croises quand tu montes vers le sommet, tu peux les recroiser quand tu descends vers l'enfer. Moi, je dirais scène. Ouais, aussi. C'est moins commun pour des combattants d'atteindre le sommet, en fait. Il n'y en a que très peu. Et... Scène tous les trois, du coup. Yes. Eh non. Et les gars, on se fait berner. Ouais, ouais, Mike Tyson. Et je l'ai lu sa biographie en Et plus. les gars, Ouais. ça rigole dans les coulisses, hein, je vous le dis. Hein. On est pas trop bons, les mecs. Hein. Bah, lui, pour le coup, il est vraiment Mais allé ouais, au sommet. ouais, ça a donc, du sens, c'est ouais. pour ça. Ouais. La vie, c'est comme un bic. Tu peux bien faire une croix sur tes erreurs, mais pas les effacer. Voilà, j'ose plus le prononcer là. Hein. Là, je Ouais, crois que c'est moi qui ai le. Moi, je dirais scène. Putain, ça ressemble. Ouais, scène. Moi, je vois mal un combattant Ouais, dire ça quand scène. tu parles Le d'erreur côté en écriture, plus. ça fait penser au rap. quand Ouais. même.
Le Ouais. côté de sortir un Le stylo, fait tout ça. C'est quoi? d'effacer. Vers la gauche? Ouais, c'est ça. Youssoufa. La vie c'est comme un bic, tu peux bien faire une croix sur tes erreurs mais pas les effacer. Youssoufa. Tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour à 2 minutes de la victoire. Bon là, il y a quelque chose de l'ordre du coup de la victoire, de la défaite, donc je dirais combat. Hein. Ouais, mais comment la phrase elle est travaillée, moi ça me fait penser plus scène aussi. Ouais, moi ça y est, je Bon, me laisse scène plus aussi, avoir. du coup, Non, non, Ouais. Axel, reste. Garde tes Ouais, idées. scène. là. Reste marginal. Moi je dis scène, les mecs. Hein. Oxmo Puccino. On connaîtra jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour. À 2 minutes de la victoire, on peut. Qu'est-ce qu'il est fort, Oxmo. Une seule erreur et tu n'as plus de followers. Ça, moi, ça me fait penser c'est Cage. du rap, hein. Ah ouais, tu C'est crois? scène. Ouais, c'est Cage, pas. ah ouais. Ouais, je dirais Cage aussi. Ouais, moi aussi. Ah ouais, Cage, les mecs. Doumbé, il parlait de, pas exactement ça, mais il parlait un peu de ce phénomène que d'un coup, t'as tout le monde derrière toi et tu fais fais juste un que tu fasses une combat performance et- pas à la hauteur des attentes des gens derrière toi et d'un coup. Ça, en MMA, les gens parlait sont de assez concept. durs. Ouais. Ils voient tes victoires, mais dès que tu perds, ben, ils restent que Ouais, là-dessus. il voit- en fait. il voit que Ouais, la défaite. C'est ça. Et du coup, c'était. Eh ben, les gars. Une seule erreur et t'as plus de followers. Donc je fais ce que j'aime, non pas ce qu'on me. C'est pas évident. Hein. La vie est tellement courte, alors une carrière, je vous dis même pas. Voilà, ça peut être C'est les fort, deux. hein. Encore une fois, ça peut être En les fait, deux. le tu vois. côté rétrospectif, il n'y a pas beaucoup de combattants qui peuvent l'exprimer. Il n'y a que des Pourquoi Mohamed Ali, des Mike Tyson, parce que Ah, une fois que ouais. ta carrière est terminée, on te voit plus, tu vois. Ouais, Un c'est artiste, vrai. Ouais, il tu va veux dire, durer c'est que beaucoup plus longtemps, en les, fait, ouais, sur les la boxeurs scène. légendaires, tu veux dire. C'est pour ça que par exemple la phrase d'avant, là où on parle de 20 ans, 50 ans, ça me semblait pas combat parce que la timeline elle correspond pas à celle d'un combattant, mais après voilà, t'as des combattants qui sont intemporels donc Je dirais scène, moi. ouais, moi aussi. Moi, je dirais peut-être combat. Quand je Allez. vois par la carrière. Ah bah, Ah ouais, c'est combat. c'est combat. Combat. Ouais, c'est le truc qu'ils disent souvent dans les vestiaires avant les combats. C'est Tu un vois. La vie elle est tellement courte, alors une carrière, je vous dis même pas. Ouais, c'est ça. Avant les combats, souvent ils disent une carrière c'est court, profite à chaque fois. Tu vois. Ok. La peur d'échouer double mes capacités de réussir. Bah, ça peut être. En vrai, je vois bien un combattant dire ça, tu Ouais, vois. moi aussi. Parce que la peur d'échouer sur scène, tu dois l'avoir aussi, tu vois. Ouais, mais ça peut être dans la c'est- vie aussi, la peur Ouais. d'échouer dans la vie. Mm. Moi, je sais, hein, c'est pour ça que je vous dis pas. Ah bon, bah là, c'est que c'est c'est que c'est scène alors. Il y a des références. Ouais, c'est il y vrai, a t'avais des une référence au combat qu'on qu'on a n'avait pas. Exactement, les gars. T'avais la référence de Mohamed Ali. Ouais. Je vous laisse. Alors, c'est quoi Pourquoi vous rigolez, les gars Et je pense, après, je pense qu'un combattant, il dirait peut-être pas la peur d'échouer, tu vois. Ah, je dirais combat. Combat Moi, je pars sur scène, moi. Allez. Peur d'échouer double mes capacités de réussir. J'ai pas fini de mourir. J'ai 3 intestins à nourrir. Let's go. Voilà. Il se demande comment je suis encore dans le top. Il se questionne sur ma longévité. C'est sûrement que j'ai dû tout savoir surmonter. Oula, ça pour moi, c'est scène. Ouais, je dirais aussi scène. Ouais, c'est scène pour moi aussi. Ils se demandent comment je suis encore dans le top. Se questionne sur ma longévité. Et en plus, c'est tout frais, ça sorti en décembre. Mais tu savais du coup que c'était. Il nous a fait un coup de poker là. Ouais. Pas mal ce petit rappeur. Ramenez-moi King Kong, je le prends. Et je verrai bien Virgile dire Tu me ça. regardes comme si c'était moi qui avais dit ça, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Ouais, mais je te verrai bien Ouais. dire. Mais je sais que c'est pas toi qui as dit ça. Mais du coup, je dirais combattant direct. Hein. Ouais, moi aussi. Mais en vrai, après, dans un rappeur aurait pu dire ça aussi. En punchline, Ouais, un tu peu vois. en rap ego trip. Moi, je prends des risques Mais un bon, peu. là, Je il est dans dis le scène, champ moi. lexical du combat, quoi, Ouais. clairement. This week they asked me fight with 5 different guys. Il a dit ça, Khabib. En une semaine, ils m'ont proposé 5 combats différents. Waouh. Je suis capable du meilleur comme du pire, et c'est dans le pire que je suis le meilleur. Ouah, ça, je pense que c'est une phrase d'un des Ah rappeurs. ouais, ça me dit quelque chose, ça. Là, il y a trop de profondeur. Et si ça dit quelque chose, c'est que ça va être scène. Ouais, j'ai plus. Ça me parle. Scène tous les trois, hors noir, Caris. Caris. Je suis capable du meilleur comme du pire. Et c'est dans le pire que je suis le meilleur. Franchement, c'est un classique en plus, ça. Bon, bah voilà, vous nous avez bien eu. hein. Caris. C'est bon, fini. Bravo. C'est qui a été le plus nul? Ah, je pense que c'est moi. hein. Non. J'en ai raté 2-3, là. Il y a une petite série où j'y étais pas. Au où début, j'étais tu voulais tombé. un peu aller à contre-courant Ouais, de je nous. pense Ouais, qu'on je était voulais à faire peu Marina, près. mais- Ouais. Ouais, je pense que c'était pareil. Alonso 1, Virgile 2ème et Axel dernier. Arrête. 11 et 8. Je suis surpris. Je pensais qu'on surpris. était pareil à peu près. Ouais. Je suis surpris. Bien joué, Alonso. Tous les deux, vous êtes tenus longtemps la ceinture. Je prends les deux ceintures. Ouais. Ah, transformation physique d'Alonso. Let's go. En combien de temps c'était du Attends, coup c'est dans quel sens ça je comprends pas. C'est une dinguerie. C'était comme ça et c'est devenu comme ça. Ah, bon, c'est bon sens alors. Ouais. C'est dans l'autre sens, bon. Ouais, C'est ouais. en plus d'un an.
En plus d'un an. Et Ouais, t'es passé non, de t'as combien de envoyé, kilos à combien de kilos? Je me souviens plus. Les gars, moi je suis pas au kilo. Est-ce que tu te je suis rappelles pas de ton au programme? kilo près. Je me souviens de mon programme. Énormément de protéines, énormément de gonflettes, de muscu. Mais je mangeais pas très très bien. Et je le vois là dans ma qualité de peau. Je le vois que quand même si il y a plus de forme, on va dire. Plus de masse musculaire. Voilà. C'est un fait. Mais c'est quand même grassouillé. C'est luisant. Ouais. C'est luisant. Je trouve pas ça Non, moi je trouve elle est pas mal quand même. très très. Surtout au niveau du volume en T'as fait. pris quoi, T'as 5 pris beaucoup kilos, de là, volume. quand Ouais. 7 je crois. 7 kilos de muscle en 1 an et demi, t'as dit? Il n'y a pas que du muscle là, frérot. Ouais, après, je pense qu'il y a pas mal de flotte aussi. Ouais, et ouais, tout. il y a beaucoup de gras. Ouais, Ça bon, va, après, dans les phases de bulking, c'est normal de prendre du gras. Parce qu'en général, tu prends la masse musculaire avec du gras, et une fois que tu as une masse musculaire satisfaisante, ce qu'ils font body, c'est que d'un coup, ils perdent le gras, mais ils gardent le muscle. Et là, tu as la shape. Donc, on va dire que tu as fait la première étape bien. Ouais, et après, j'ai tout lâché. Après, il fallait passer sur les haricots verts et le blanc de poulet. Et là, ça commence à devenir compliqué parce c'est que c'est du boulot, quoi. j'ai besoin de mon cerveau et quand je mange pas, il tourne pas. Mais c'est quand même pas mal. Elle doit dater, je crois, de 2018, je crois. Et t'as pris du plaisir dans le processus? Au début, oui. Mais après, je t'avoue que tu as vu pousser de la fonte. C'est plus vendu au foot. Sincèrement, des fois, je me disais. pas ludique, en fait. C'est pas ludique. Ouais, des c'est fois, je me disais. Qu'est-ce que je fais quoi. Le goût de l'effort quoi, mais bon, faut vraiment kiffer, sentir cette fille Ouais. musculaire se déchirer, et bon, c'est très particulier quoi. Voilà. Au début, ouais, tu vois, le challenge, tout ça. Mais après, ça m'a vite, entre guillemets, cassé les couilles. Ouais. Et tu l'as remplacé par quoi du coup? Il est remplacé par des futsal, j'ai essayé de faire un peu de cardio. Ouais, des trucs plus ludiques quoi, où tu Voilà, prends du plaisir. exactement. Et t'as essayé les sports de combat ou pas? C'était une période très très courte de ma vie. Je pense que j'étais ado. Hein. J'ai fait un peu d'anglaise, mais ça a duré allez, 8 mois, tout cassé. Tu vois, j'avais peut-être 16 ans, je pense. T'as pas eu le temps de tomber amoureux du sport quoi? Non, non. Après, je sais pas s'il m'a emboucané mon coach. Je sais pas s'il me chauffait, mais apparemment, j'avais un petit talent. Ah, t'aimais bien, tu prenais du plaisir quand tu y allais, tu te Par régalais. contre, ouais, je trouvais ça très ludique. Je prenais énormément de plaisir. Mais je t'avoue que, ouais, j'ai pas persisté. Les sports de combat, c'est un des sports les plus stimulants pour le développement du cerveau. Donc à tout âge, c'est vraiment top. Par exemple, les gens qui ont le Parkinson, leur faire de la boxe, ça les aide beaucoup. Tu vois. Ok. Et vous avez commencé d'abord par l'anglaise ou direct Non. Moi, j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 5 ans par le judo. J'ai commencé le MMA à 18-19 ans. Et Axel, toi, t'as commencé par... La même chose, mais dans le sens inverse, dans le sens où j'ai commencé par le striking avec le karaté. Ouais. D'accord. Donc voilà, moi je suis le striker qui est devenu lutteur et lui c'est un lutteur qui est devenu striker. Voilà. Et moi, j'aimerais revenir sur quelque chose pour les rappeurs. Souvent en tournée, il y en a qui travaillent le souffle. Est-ce que toi, ça t'arrive? Ouais, cardio. Faire un peu de vélo, comme je t'ai dit, j'essaie de faire des fives. Après, je suis pas le mec qui va courir au bord de la plage et chanter en même temps, comme peut le faire Beyoncé, tu vois. Et en plus, je fume, donc... Il y a plein de choses que tu peux faire pour t'aider à avoir du souffle. Ouais, bah déjà je pense que, je m'y connais pas trop, mais les chanteurs d'opéra, je pense qu'ils ont vraiment des exercices intéressants pour développer la voix, la maintenir et l'entretenir. Et il y a des choses que tu peux faire dans le genre rétention d'oxygène, tu vois. Tu fais de l'apnée, bah, par exemple tu fais de l'hyperventilation et d'un coup tu bloques ta respiration. Il est là-dessus en ce moment, Axel, c'est pour ça. Ouais, parce qu'en fait je suis beaucoup sur C'est-à-dire tu bloques ta respiration? Tu fais de l'apnée. Simplement. Ok. Et en fait, si tu fais ça, tu peux énormément augmenter tes capacités physiques, notamment ton rapport à l'oxygène, et ça pourrait te permettre de tenir ta voix peut-être plus longtemps sans avoir à respirer avant, tu vois, par exemple. C'est bon à savoir ça. Il y a un stade Vélodrome le 19 juillet, ça va être très cardio. Ouais, c'est ça, sur la longueur, parce qu'en plus, c'est quand tu te déplaces et que tu dois chanter en même temps ou quoi, c'est ça qui doit être... C'est ça, en fait, c'est beaucoup plus les déplacements, et si tu manges que les mal... gens, ils voient pas que t'es essoufflé dès que tu commences un peu à bouger. Ouais, c'est écœurant. C'est ça qui doit être dur. Ouais, ça c'est écœurant. ça. Mais à mon avis, c'est quelque chose que tu entraînes sans le faire exprès quand tu chantes, parce que tu as des phases Aussi. où tu dois tenir. La chose, comme Exactement. quand tu nages ou quand tu fais des instruments avant, en fait, tu as vraiment des phases où le CO2 a le temps de monter dans le corps, parce que c'est ça vraiment le stimulus qui permet de progresser. Tu vois. Ces derniers temps, en festival, ça dure pas trop longtemps, hein, un show, ça dure 1 heure. Le premier quart d'heure, En je général, suis c'est 1 heure. essoufflé. En général, c'est 1 heure. Ça, pour c'est les festivals. Voilà, festival, tu joues, Ça, tu ça joues enchaîne. 1 heure. Parce qu'il y a plusieurs artistes, tu sais, C'est le top ça. Ça te permet d'envoyer les watts sur 1 heure. Exactement. Pendant 1 heure, moi, je concentre, on va dire, mes morceaux les plus bangers, mes plus gros hits, tu vois. Et après, quand c'est des concerts à toi tout seul, la plupart du temps, ça tourne entre 1h45, 2 heures. Ah, ça commence à être long quand même. Hein. Quand même, hein, 45, tu as vu 2 heures, c'est, mais t'as des petites pauses, t'as des petites pauses... Ouais, il y a des fois, tu peux faire intervenir soit des danseurs, Ouais, histoire ouais. quand tu vas te changer. Après, Parce qu'en plus, t'as des moments où tu te changes et tout. on n'a pas tous le même rapport à la scène. Il y a beaucoup d'artistes qui marchent
Donc pendant 1h45, sincèrement, ils peuvent tenir. Moi, je suis quelqu'un qui me dépense beaucoup. Je bouge. Il y a de l'énergie. Ah ouais, je bouge de tous les côtés. Le premier quart d'heure, il est un peu dur. Faudrait limite mais s'échauffer après, tu avant. vois, le second souffle. Après, ça y est. C'est terminé. Ouais, c'est Il terminé. faudrait que tu t'échauffes. Ouais, c'est ça, il faudrait s'échauffer avant. Fais-toi comme 10 ça. 000 de cordes à sauter avant la scène, tu vas voir. Tu vas Tu es sûr? tu vas Non, commencer. Il faut que tu aies l'habitude d'en faire. Faut que tu aies l'habitude d'en faire. Mais là, tu commences Ça directement. va devenir la scène un sur le combat, second souffle. c'est. Tu vois. Parce que nous, par exemple, on doit vraiment prendre le temps de monter le cœur. C'est-à-dire que si on combat à 23h, à 22h, l'échauffement il commence. Et pendant 1 heure, on va monter, descendre, monter, descendre, monter, Je descendre. me suis monter, toujours descendre. posé cette question, mais En vous n'êtes fait, pas si- fatigué avant de rentrer dans la cage? Non, mais en fait, si tu veux, si tu t'échauffes pas avant, c'est pire parce que la montée de cœur, si elle vient faut qu'on trop sorte d'un un coup, instant. tu vois, c'est pas possible. Et du coup, on peut pas attendre d'avoir le second souffle, tu vois. Ah ben oui, c'est mort déjà. Sur des gens Moi j'ai un KO, ouais, oui. Ouais, bah oui. c'est ça. Ouais, j'ai compris. Quand tu commences à taper là-dedans, tu te dis putain la chance qu'on a. C'est déjà la santé, de pouvoir boire comme à t'asseoir, de manger à ta faim. C'est ça. T'as déjà tout dans la vie, putain. C'est clair, les gens ils se prennent la tête vraiment pour des trucs de merde quoi. C'est là, il est en souffrance d'eau et de nourriture, c'est pour ça. D'accord. philosophique. Quoi, en sèche? En gros, nous en MMA, on doit perdre beaucoup de poids, tu vois. C'est les sports où on perd le plus de poids. Tu as une grosse diète qui dure 1 mois et demi, en fonction des gens. Et après la dernière nuit, on appelle ça le cutting, où tu déshydrates complètement ton corps, si tu veux. Tu bois plus d'eau. Ouais, c'est ça, tu déshydrates complètement ton corps. Là, pour moi, par exemple, je suis à 98 kg, et pour la pesée, je dois être à 83,9. D'accord, donc tu veux arriver à... D'accord. C'est ça. Et en gros, là, c'est une période où j'avais énormément... Enfin, la faim était vraiment présente, mais à partir du moment où j'ai commencé à déshydrater, à avoir soif, là, la faim, ça n'existe plus vraiment. La faim, c'est supportable, mais avoir soif, ça devient de la torture. Ah oui. Ça devient de la torture. Et du coup, dans ces périodes-là, je suis en mode rien que manger à ma faim, pouvoir boire quand je veux. Je me rends compte de la chance qu'on a, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça te ramène vraiment au plaisir essentiel, tu vois. Ouais. Même Et après, à la quand chance on est qu'on en a au combat, quotidien, en fait, d'avoir tout mange un à plat, disposition. On le regarde pas de la même manière quand on vit des périodes intenses de restriction calorique ou de déshydratation. C'est aussi à ce niveau-là que le MMA, c'est un sport intéressant pour le développement personnel parce que ça nous confronte à nos désirs primaires, tu vois. Et apprendre à les gérer, c'est vraiment quelque chose d'assez unique à ce sport. Il y a d'autres sports où il y a ça, bodybuilding par exemple, je pense. Tous les sports à catégorie de poids, en fait, haltérophilie, tous les sports de combat. Toi, Alonso, pendant le tournage, est-ce que tu as une hygiène de vie particulière? Comment tu adoptes? Pendant les tournées? Ouais, pendant les tournées. J'essaie. Concerts, tout ça. Sincèrement, j'essaie. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, on est à l'extérieur, on mange pas comme il faut. Il faudrait un coach. Ouais, voilà. Un mec qui gère la bouffe, un mec qui gère les entraînements. Voilà, exactement. Mais Le masseur kiné, très important. Pour la récup. Ah bah oui. c'est compliqué. Sincèrement, quand tu arrives dans les loges, tu sais, à un moment donné, j'avais levé tout ce qui est bonbons. Tu voyais ma sécu, tu sais, ils sont comme ça, ma sécu. Quand j'ai enlevé tous les snickers et tout. Ils étaient dégoûtés. Ils étaient dégoûtés, tu sais, je mettais que des amandes et tout. Ils sont arrivés dans la loge. Alonso, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus de... J'aurais dit, les gars, il faut qu'on fasse des efforts. Mettre des manchons de poulet à la place. Ouais, voilà. Donc tu mets de la prot. Mais c'est compliqué, hein. Ouais, et puis en plus, t'as envie de te faire plaisir, t'as forcé sur un truc et tout. Suivant. Anecdote de con, juste avant de rompre avec mon ex, on a croisé Virgil Hogan. Improbable. On était là, il y avait une ambiance pesante et d'un coup, c'est quoi ça? Il devient tout content. Je leur fais la photo et tout, puis sans transition, il me tège. Au moins, il y en a un qui a passé une bonne soirée. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une meuf? Ouais, c'est une nana qui s'est fait larguer par son mec, ils m'ont croisé et au moment son gars était ouais, voilà. Bah, désolé. Et l'autre tweet, c'est Axel Sola, c'est très dangereux. S'il me doit des sous, j'ai juré, je laisse couler. Et moi, je dois des sous à personne. Bah, maintenant, vous êtes des personnages publics. Qu'est-ce que ça peut changer? Parce que là, on peut raconter un peu vos vies. Après, on n'est pas encore atteint un niveau où vraiment ça change drastiquement nos vies. En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir atteint médiatiquement un stade où effectivement je dois sortir avec des lunettes et une cagoule pour être tranquille. Donc quand les gens viennent me voir, c'est surtout à Nice parce que le monde du MMA, c'est un petit monde et dans une ville comme Nice, on n'est pas 40 ans à en faire non plus. Et c'est toujours un plaisir de partager avec les gens, de parler avec les gens de combat, quoi. C'est ma passion. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose qui... Ouais, c'est ça, comme dit Axel. En fait, pour l'instant, c'est pas du tout dérangeant. Pas du tout un stade où c'est ça. Comme Alonso, par exemple, s'il gagne rue Marseille. Hein. Quand je sors de chez moi, j'ai une carapace. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai commencé à faire des photos à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, même pas à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42. De faire très attention, mais c'est même automatique. C'est même mes enfants aujourd'hui,
ils ont le coup d'œil. On reste humain, donc des fois tu sors de chez toi, tu t'es levé du pied gauche, tu n'es pas très joyeux, mais quand les gens ils viennent vers toi, tu es obligé de, tu sais, c'est ton public, c'est c'est grâce à eux, au final, c'est grâce à eux. qu'on Donc tu es vient. obligé de te reprendre et d'avoir le sourire et de prendre par exemple la photo, tu vois. Mais c'est pas évident tous les jours. Voilà, moi quand même je suis dans cette phase-là où je fais attention, où ça dépend des endroits. Je vais pas à n'importe quelle heure, mais je m'interdis pas de vivre normalement. Surtout pour tes enfants, c'est important. Exactement. Voilà. Qu'ils subissent pas la pression du métier de leur père, en fait. Même si malheureusement, ils la subissent un peu quand même. Bon, après, c'est la vie, hein. La pression, elle vient d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit. Donc, Et toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à ces deux cracks montants là? Parce qu'ils vont, je pense que vu leur trajectoire, tu vois, ils vont être... Ouais, de rester eux-mêmes. Moi déjà là, comme je les sens, j'ai l'impression que c'est des gens hyper simples. Ils ont la tête sur les épaules. C'est ça, avec Axel, en fait, on s'est jamais donné un personnage. Même en dehors ou quoi, on a toujours été nous-mêmes. on aurait peut-être dû même, hein, parce que ça reste un sport de spectacle et peut-être des fois Ouais, surexagérer un personnage, c'est peut-être plus rentable pour ta carrière, mais... Ouais, je vois. Mais moi, personnellement, je suis pas capable. Donc, moi non plus. Ouais, tu arrives pas. c'est ça, ouais. J'arrive pas. Et toi, il y a quelque chose qui a changé par rapport à le reste qui est passé à Nice? Non, mais comme je t'ai dit, on n'a pas encore atteint un stade. Enfin, moi, j'ai pas encore atteint un stade où ça change vraiment ma vie, tu vois. Dans le rapport aux gens dans la rue, ou aux gens que je connais, ou juste dans ma vie de tous les jours, c'est exactement pareil. C'est juste que, voilà. Des là, fois, tu prends des photos, c'est tout. Voilà, de temps en temps, on fait des photos, mais ça reste vraiment des gens qui sont fans de MMA, tu vois. Voilà, la seule chose que ça a changé, c'est que, comme j'ai réussi à faire une performance à hauteur de mes attentes, j'ai gagné du temps. Ce temps, je vais pouvoir l'investir dans mon entraînement. Voilà ce que ça change. La suite? Quand je suis torse nu face à des mecs du MMA, qu'est-ce que je me sens mal, les mecs? Vous allez arrêter de me mettre torse nu. Il n'y a que toi qui as été torse nu, oui. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais, là, t'es complètement dedans, tu vois. C'est comme. Enfin, moi, j'aime le spectacle. Ouais, c'est ça. Je pense que tu transmets à ton public, hein, quand même. J'essaye. Là, on est dans l'état de flow, là. L'interprétation, c'est très important pour moi. Ça, c'est aux Ardentes. C'est un festival en Belgique. Il y a énormément de monde. Ouais. Et c'est ce que je te disais, tu vois, ça, c'est... Chaque artiste joue à peu près 1 heure. Il y a plusieurs scènes. Là, je pense que c'est une scène où il devait y avoir minimum 25 000 personnes devant moi. Et je joue un titre à moi qui s'appelle Finilé, qui est sorti en 2015. Et j'ai la chance, quand je joue ce titre, en fait, de poser le micro. Et en fait, j'ai même pas besoin de chanter, en fait. Ouais, je pense que ça, quand t'es sur scène, ça le transcende. Ils me connaissent par cœur. Ouais. Ils me connaissent par cœur. C'est pour ça qu'au début, tu vois, j'ai pas de micro et je fais un peu le fou. Tu vois, aujourd'hui, on est en 2025 et je sais que quand je le joue, il y a la même ferveur qu'en 2015. C'est... Pourquoi aussi je kiffe les festivals? Parce que pour moi, le rap, ça a toujours été quand même une compétition. Tu vois, c'est-à-dire nous, quand on a commencé avec Psyka de la Rime, il y avait beaucoup de groupes autour de nous. Il fallait gagner sa place. Il y avait beaucoup de compétitions et dans les festivals, justement, il y a beaucoup d'artistes. Donc, qui va casser la scène? Ouais, c'est ça. Qui va casser? De qui on va se souvenir? Ouais, c'est comme un combat, hein, tu passes l'un après l'autre. Tu as mesuré ça? Ah ouais. L'impact d'un artiste par rapport aux autres sur... Oui, fort. Sur une scène où il y a 10 artistes qui passent, il y a combien d'artistes qui passent là, sur une journée? Là, tu vois, par exemple, ça, c'est des festivals, je pense que c'est sur 3 ou 4 jours. Il y en a énormément. Mais tu peux marquer, tu peux vraiment te démarquer. Tu peux te démarquer et tu vas le ressentir, sur la toile. Les médias. Et moi, c'était la toute première fois que je faisais ce festival. En fait, je voulais faire montrer à tout le monde que... Enzo est là. Ouais, exactement. Et ça s'est très très bien passé d'ailleurs. Axel, à quel point c'est important aussi de marquer son empreinte dans une soirée MMA? Ouais, le MMA, c'est un sport aussi où il faut faire le show. Il y a la dimension spectacle et en plus de ça, il y a les bonus. Et les bonus, ça va être la performance de la soirée, la soumission de la soirée. Et les bonus vont être, c'est important aussi dans une carrière, ils vont être attribués à celui qui va donner les meilleures performances. Donc c'est important de performer et de encore mieux performer que les autres. Et si tu marques en plus les esprits, ta carrière va être propulsée plus rapidement. Après, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête quand on combat.
Moi, je suis avant tout, personnellement, concentré sur le combat en lui-même, tu vois, et le feeling que je vais avoir. Et ce que je cherche, c'est retirer une sensation vraiment qui me plaît de ce combat, de par sa dynamique. Et en fait, en général, si j'ai la sensation que je recherche, je devrais avoir aussi le résultat que je recherche vis-à-vis des autres combats, des bonus, etc. Donc c'est important de prendre un maximum de plaisir, d'être vraiment dans le moment présent. C'est un peu que dans ces moments de combat qu'on peut atteindre notre meilleur niveau, qu'on est dans cet état de flow. C'est quelque chose que tu dois ressentir toi sur la scène, vu qu'en plus, c'est comme si tu combattais, mais plus souvent que nous. Parce que tu fais beaucoup de performances, donc tu as dû faire la différence entre les moments, les scènes où tu étais vraiment là et les scènes où tu étais un peu moins. Grave. Et d'ailleurs, c'est justement ça que je voulais te demander, c'est, vu que c'est quelque chose que tu expérimentes, est-ce que tu as des techniques, est-ce que tu as remarqué des choses qui te permettent d'atteindre cet état de flow, cet état d'osmose que tu peux, maximal que tu peux avoir avec ton public quand tu performes? Moi, c'est naturel. les deux. C'est-à-dire que déjà, tu vois, je suis issu d'une génération où on faisait de la scène et on n'avait pas forcément des morceaux connus. Donc il fallait aller chercher le public. Il fallait cette osmose-là. Si le public ne bouge pas, j'ai perdu. Donc, et ça se joue sur la manière dont je vais bouger, la manière dont je vais interpréter les morceaux, beaucoup de feeling. Exactement. Il faut être dans le moment présent, il faut être connecté à ton public. Ah, mais à 100%. Puis après, ça dépend du public que tu as. Et nous, ça dépend du mec qu'on a en face, tu vois. Il faut être deux pour faire un combat. Mais c'est surtout dans les festivals. Parce que les festivals, en fait, tu vois, c'est un public qui n'est pas forcément venu pour te voir à toi. Tu vois, peut-être qu'il attend l'artiste qui va passer juste après, ou il est venu pour l'artiste qui est passé avant toi, tu vois. Je kiffe ça parce qu'il y a ce challenge-là, tu vois. Et il faut réussir à les prendre avec toi, quoi. Et si je les prends pas, pour moi, c'est comme si j'ai perdu un combat. Et donc tu arrives à les prendre par le feeling, c'est pas quelque chose de, on va dire, de conscientiser. T'as pas organisé ta capacité. Par le feeling et par l'expérience aussi. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, tu vois, moi j'ai commencé la musique sur la scène. Je suis pas un artiste qui a commencé le rap en studio. Tu vois, c'est mes premiers pas, c'était sur la scène. Donc j'ai beaucoup appris. Et t'as pas un petit conseil pour Virgile et moi, pour après une victoire, comment mettre le public encore plus Je sais pas, parce que déjà, vous m'avez dit que vous n'étiez pas trop chaud, vous n'arrivez pas. Il faut être un peu, je dirais pas acteur, mais joueur. Donc je pense que ça, c'est. Il faut séduire le public. Ouais, c'est un truc qu'on a en soi. Hein. Je sais pas. Franchement, j'ai pas de conseils là comme ça. Alors je vais continuer dans ma quête. Je vais continuer dans ma quête de posture de yoga. Peut-être que j'arriverai par ce biais à séduire mon public avec des positions pas possibles. Donc, je pense que tu vas faire ton premier vélodrome là. C'est ça, le 19 juillet. Tu peux nous dire ce que ça t'a procuré quand t'as appris que t'allais performer au vélodrome? C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve de gosse. Bon, il faut savoir que voilà, Marseille, ça reste une ville très foot. Donc quand on a vu qu'on était éclaté au sol au foot, tu vois, on s'est mis à rapper et on s'est dit coûte que coûte, cette pelouse, il faut la toucher un jour. J'ai eu la chance de partager quelques minutes avec Sopra, membre de mon groupe, Psychiatre de la Rime, parce que lui, il a rempli au moins 4 ou 5 fois, je crois. Et j'ai sagement attendu mon heure. On l'a annoncé l'année dernière. On a été très surpris au niveau du démarrage. On a même on détient même le record des meilleures ventes en 24 heures. Les artistes marseillais qui se sont déjà produits au stade la première fois. Que là, Jules, je crois que pour la deuxième fois, il a rempli en 4 secondes chrono. Voilà, ça fait plaisir. Le public va être au rendez-vous. Et voilà, on a hâte. Et tu le prépares comment un événement comme ça? Je t'avoue qu'on a déjà pris contact avec tout ce qui est scénographe parce que ça reste un spectacle. Et il faut avant tout... Il n'y a pas que de l'impro non plus, quoi. Tu structures quand même la performance. Il n'y a aucune impro là. Ouais, tout est structuré là. Là, il n'y a aucune impro, tout est structuré. C'est-à-dire la lumière, s'il y a des invités, des feats. Donc déjà, tu prépares ce qu'on appelle une setlist. Tu fais appel aux invités, tu essayes de... C'est quoi une setlist? Une setlist, c'est la liste des morceaux que tu vas jouer le soir du concert. La clé USB du DJ, quoi. Exactement. Voilà, tu vas jouer, allez, à peu près 2 heures. Tu ne peux pas jouer toute ta discographie. Tu es obligé de faire des choix. Bien sûr, il faut la structurer. Il faut la structurer. Par rapport au BPM peut-être par rapport à tout. Tu ne remets pas le morceau qui envoie le plus au début, mais tu vas peut-être monter progressivement, ou au contraire tu veux les choquer dès le début, et après tu descends pour remonter. Ça dépend. Les stratégies de pacing en course. Des fois on part très fort et on ralentit, des fois on reste constant, des fois on monte doucement. Donc ça dépend. Tu vois, tu peux faire un truc très orchestral au début, tu vois, grandiose, et que ça monte petit à petit, et tu peux d'entrée rentrer
rentrer avec un morceau hyper les choques. patate. Tu les choques Objectif direct. KO premier round. Ouais. Faudra te Mais c'est chauffer vrai que si c'est ça. moi, habituellement, les 10 premières minutes, faut pas qu'il respire. Après, je prends la Un parole. genre de Kamsat Chimaev, toi, en fait. Ouais. Du coup, tu commences fort. Voilà, et après, je leur dis bonsoir. Comment allez-vous? Voilà, et là, on installe le show petit à petit, comme ça. Mais du coup, tu as quand même pas mal de choses à mémoriser. Ou en fait, Mais t'as par les grandes exemple, lignes, et là, après, t'as j'ai produit dans les grandes lignes. une vingtaine d'années de carrière. On va pas pouvoir tout jouer, mais on va faire des clins d'œil quand même à des titres très Des anciens. anciens. Donc déjà, il va falloir répéter, parce que moi, il y a des couplets, frérot. Ouais, c'est ça que je me dis à chaque fois qu'il doit être Sur dur des de se albums souvenir. tous les 2 Ouais, ans. c'est ça. Tu vois, là, il y a un album qui sort le 7 février. Déjà, les couplets de cet album-là, je les connais pas. Le stade, c'est combien de places? Ben, en fait, déjà, il faut savoir qu'il y a le virage qui est condamné parce qu'il faut mettre la scène. Donc je pense qu'un stade Vélodrome plein, à partir de 40-45 000 personnes, il est plein, tu vois. énorme, hein. Après, tu peux mettre 50, 55, alors là, c'est... Parce que tu fais quand même une fosse en bas. Ouais. Oui. L'énergie, elle doit être incroyable. Du monde. Le max que tu avais fait jusqu'à présent, c'était combien En solo, après, ça dépend. Je suis énormément sollicité sur les albums de pas mal d'artistes. Donc j'ai été par exemple invité au Stade de France de Gims, où il y avait, je sais pas, 60 000 personnes. Sopra, comme je t'ai dit, il a fait plusieurs fois le Stade Vélodrome, il a fait le Stade de Lyon. Donc le plus, ouais, c'est 70, vers là. La pression, c'est la même, en vrai. Non. Ouais, tu sais, sincèrement, hein, quand je monte sur scène, j'ai l'impression que c'est même plus des humains, c'est une forêt. Je vois que des arbres. C'est le Tu vois, ciel à part étoilé. ceux qui sont devant, à qui j'arrive un peu à jouer avec. qui voilà, jouer avec. Mais après, frérot, c'est Ouais, c'est ça commence à être tellement... énorme. T'imagines, nous, quand on combat 5-6 000, déjà, on a l'impression que c'est beaucoup. Imagine 60 000, 50 000, Ouais, c'est incroyable. Après, j'ai l'impression que, ok, tu as le stress de l'événement du combat qu'il faut gagner, tu vois, mais quand je suis dans mon combat, qui est une personne ou 1 million de personnes, Ouais, ça change. C'est pareil, je suis dans non ma bulle, hein, Non, donc, non, non. Ouais. Je pense que la pression, tu l'as au début. Et comme je dis à chaque fois, avant de monter sur scène, si j'ai pas cette petite pression, c'est que je suis plus un passionné. Le jour où je monte sur scène, sans pression, C'est que- genre c'est qu'il y a un j'en ai problème, rien à ouais. foutre, c'est que je suis plus un passionné, et je vais même pas me donner à 100%, je vais les prendre pour des cons. Du bon Tu vois. stress. Faut qu'il y ait le bon stress, faut qu'il soit quand même présent. Ça dure 2 minutes et après c'est parti. Et après, tu y es. Ouais, après c'est parti. Ah bah nous, je pense que c'est pareil, hein, on stresse beaucoup avant, mais... Ouais, Tu prends le premier coup, après c'est parti. Hein. Ouais. T'es obligé de partir de toute manière. Donc, Là, on si tu passe en pars mode pas, bulldog. ouais, c'est ça. Ouais. T'es obligé de partir. Hein. C'est là que l'instinct prend le dessus. La suite. Axel Sola avant son entrée dans la cage. C'était quand ça? Je sais pas. C'était celui de Nice. C'était samedi dernier. Let's go, Axel! Let's go! Tu vois, c'est marrant parce que là, je suis là et donc les gens ils m'appellent et tout. Alors, j'en ai rien à faire, tu vois. Je suis Ah, dans là, ma t'es bulle. concentré sur ton trait. Je suis en train de me parler et il y a un truc que je commence à faire maintenant sur mes deux derniers combats. Mais en fait, ça me fait du bien de me parler. Là, sur le walkout, il y a un petit moment, genre 2-3 secondes où je dis bonjour au public, où je suis porté sur l'extérieur, où je m'autorise à être porté sur l'extérieur. D'accord. Puis après, je reviens à l'intérieur et là, je me parle. Et Là, je commence à me parler à tu, voix haute. là. tu te dis quoi? J'ai un dialogue interne, genre je suis concentré, je vais faire ci, je vais faire ça, je gère l'espace, c'est moi qui dicte le rythme. Vraiment des choses très axées sur ce sur quoi j'ai un contrôle, à savoir qu'est-ce que je vais faire si mon adversaire fait ci, fait ça ou quelle dynamique de combat je vais avoir. Je sais pas, ça me fait du bien de me parler. Le fait qu'il y ait l'événement qui arrive, ben, ma personnalité elle est coupée en deux, tu vois, et le fait de me parler, je sais pas, ça me donne... J'aime bien, mais ça me moi, fait du bien. c'est le sport le plus dangereux au monde, non? Non, le rugby c'est beaucoup plus traumatisant. Au niveau Oh, des non. séquelles et des traumatismes. Regarde, Alors là, regarde, regarde. expliquez-moi Ah, mais tout. je vais t'expliquer de Oh suite. là là, les gars, Bon. attendez. Chaque année, il y a des morts et des paralysés au rugby. Dans la fédération française, il n'y a jamais eu de mort ni de paralysé en MMA. Il y a eu un mort, il est mort dans le sauna, il n'est même pas mort sur la cage. Voilà. Déjà, on va commencer comme ça. Tu m'en Non, mais il faut apprends comprendre un une. truc. Prendre- C'est incroyable parce que quand tu vois ça de l'extérieur, Ouais, mais visuellement, sincèrement, c'est plus impressionnant. c'est la violence psychologique. c'est limite une bagarre de rue, limite. Mais même si tu regardes à la fréquence, tu vois, les matchs de rugby vont jouer quasiment toutes les semaines, tu vois. Nous, on va Ouais. combattre 2-3 fois par an. Après, si tu gères bien aux entraînements, que tu prends pas les. C'est vrai que tu t'entraînes intelligemment. Et maintenant, le tu prends MMA un coup, tu actuellement, reposes. c'est plus intelligent qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, oui, ils venaient juste, ils se tabassaient dans Ouais. les salles. Là, maintenant, c'est. Ça commence à être structuré. C'est ça, c'est bien structuré. Et Ah, puis, de il faut l'extérieur, comprendre. c'est violent. Prendre un coup de poing ou un coup de pied dans la tête, c'est un niveau d'impact. Prendre un athlète de 120 kg en sprint dans les dents, là, on est sur le niveau accident de voiture. C'est un autre degré d'impact. tu Ouais, vois. vu comme Et ça. je te donne le rugby, mais ça peut être le hockey sur glace, par exemple. Ils peuvent monter jusqu'à 70 km/h. T'imagines, tu te prends un impact à 70 km/h. Et ce qui est dangereux, c'est les impacts quand tu les vois pas arriver. Tu vois, quand Ouais. les mecs qui vont arriver de travers ou quoi, Ah oui. c'est ça qui est dangereux. En général, les impacts dans les sports de combat, la plupart du temps, tu vas les voir arriver. Quand tu les vois pas arriver, D'accord. tu vas être KO.
Et en plus, ce qu'il y a en MMA, c'est que quand t'es KO, on t'arrête. En boxe anglaise, quand t'es down, ils te relèvent, tu repars. Donc tu peux enchaîner les downs. Mais là, au niveau de la contrainte, au niveau du cerveau, tout ça, c'est pas la même, quoi. Des séquelles. Et un KO, il peut durer combien de secondes? Parce que ça aussi, c'est impressionnant. Ah bah, je pense qu'il y a Ça des KO dépend, qui peuvent durer très longtemps. Et même en boxe anglaise, des fois, il y en a qui ne se réveillent pas du KO. Hein. Tu peux arriver au stade de coma. Ça arrive souvent en anglaise parce qu'en anglaise, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Donc tu peux rentrer en coma carrément et si tu te réveilles pas de ton coma, c'est la mort. Donc ça, c'est dans les cas les plus extrêmes et sinon, ça peut être juste pendant 2 secondes, t'étais pas là, l'autre il a accéléré, t'as arrêté et voilà, t'es de nouveau là en fait. Donc je sais pas si t'es déjà gagné la tête très fort. Ces derniers temps, non. Avant. Je te le souhaite pas. Hein, mais ouais, en fait, ça fait même pas mal, tu vois, quand ça arrive. Par exemple, ouais, en fait, ça fait pas mal parce que tu es sonné d'un coup en fait. Mon avant-dernier combat. Dodo. Premier round, je me prends un knockdown, c'est-à-dire que je me suis pris un KO en fait, tu vois. Et en fait, c'est comme si tu étais complètement ivre et ton corps il répond pas, tu vois. Tu essaies de bouger, mais ton corps il suit pas la même, suit pas comme ton esprit il commande. Ouais, ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal du tout. Tu es en train de me dire que ça fait pas mal un KO. Non, ça fait pas mal. Vous Par entendez contre, ce qu'il dit sur le moment, les gars, un KO ça fait pas mal, hein. Mais non, ça fait pas mal. Sur le coup, ça fait pas mal. Sur le coup, t'es juste déconnecté en fait, tu vois. Ouais. T'as une notion de la distance qui est plus la même. C'est pour ça que souvent, tu sais, tu les vois, ils tombent tout seuls ou ils veulent poser la main, tu vois, parce qu'au niveau de la distance, t'es faussé en fait. Mais en plus, la plupart du temps, MMA, c'est même pas des KO nets, tu vois, c'est les mecs qui ils sont sur cette phase-là où ils sont pas bien et l'arbitre il va arrêter avant, tu vois. C'est pas des KO où ils s'endorment, ça c'est assez rare quand même. Il y a des événements où ça n'arrive même pas dans l'événement, tu vois, la plupart du temps d'ailleurs. Mais ça, si ça arrive, par contre, faut vraiment prendre le temps de... Et puis après, t'as un protocole. Quand tu prends un KO, t'as plus le droit de combattre pendant un certain temps. Il y a des choses à faire, pas t'exposer à la lumière vive, par exemple. Au niveau de l'alimentation, des choses à faire. De la supplémentation, des choses à faire. Au niveau de l'activité physique, il faut reprendre progressivement à des activités aérobies, c'est-à-dire du cardio long et peu intense. Donc, il y a plein de protocoles. Faut voir ça un peu comme une entorse du cerveau, si tu veux. Et si tu reforces dessus, c'est mort. Alors, il faut laisser bien cicatriser. Il y a capital, quoi. Donc, capital, une fois consumé. Et une carrière de MMA, vous pensez que jusqu'à quel âge on peut boxer? C'est un sport à maturation tardive, c'est-à-dire qu'on a son meilleur niveau. Si tu regardes les moyennes d'âge des top 5 UFC dans chaque catégorie de poids, c'est autour de 30-32 ans. Probablement que nos meilleurs combats, Virgile et moi, on va les faire à cet âge-là. Mais par exemple, tu as des... Votre prime, quoi. T'as un champion 66, il a mon âge, il a 27 ans. Et le champion des 93, il en a 38, tu vois. T'as des ovnis qui arrivent très tôt, des ovnis qui arrient très tard. Donc il y a quand même une espèce de palette dans laquelle tu peux t'exprimer. Et puis il y a une dimension technique qui est tellement énorme dans les MMA, ça mélange tellement de sports et tout que il y a une maturité pour avoir tout ça, ouais, c'est ça. Mais en général, le prime des combattants, c'est ça, c'est vers les 32 ans, je pense. Hein, Axel, le prime, c'est ça. 32 ans. Et ça me fait penser, vu que tu en parles, quelque chose que je voulais te demander. Ça fait très longtemps que tu es dans ce business, que tu es dans le monde du rap. Une des qualités d'un athlète, c'est sa capacité à durer, à perdurer, à performer dans le temps. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de faire un parallèle entre toi, dans ta carrière. Qu'est-ce qui t'a permis de durer aussi longtemps? Parce que j'ai regardé, tu as commencé dans les années 80, 90, fin des années 80. Bon, 90. 90. Donc ça fait 30 ans là, plus précisément 95. Donc ouais, si tu veux, je vais fêter mes 30 ans là au Stade Vélodrome. Je pense que la première des choses, c'est la passion. Et vient de suite l'entourage. Il faut être bien entouré. Oui, il faut être bien entouré. C'est-à-dire ton équipe, les personnes avec qui tu bosses, même ton cocon familial. C'est ton pilier, hein. C'est important. C'est ton pilier, ton cocon familial. Moi, je pense que sans ça, déjà... Une carrière d'un artiste, il y a des hauts et il y a des bas. J'aurais peut-être pas pu me relever quand j'étais au plus bas, que ce soit et dans ma carrière, ou même dans ma vie. Tu vois, j'ai rencontré des hauts et des bas, tu vois. L'entourage, la passion, la remise en question. Parce que je le répète souvent, mais pour moi, c'est pour l'instant, le rap, c'est une musique générationnelle. Tu peux en faire par passion jusqu'à un certain âge, mais quand même, c'est une musique qui est écoutée par les jeunes. Donc, quand tu atteins un âge, au niveau des codes, de l'élocution, des phases... Et puis ça change avec le temps aussi. C'est ça. Tu peux être hors sujet, entre guillemets, tu vois. S'adapter. Exactement. Sans se travestir, en restant soi-même. Tu vois, moi par exemple, au niveau des compositions, tu vois, la personne avec qui je bosse, Spike Miller, il fait toujours appel au beatmaker du moment. Qui capte le présent. Exactement. Et nous, on cuisine à notre manière la musique. Je pense que c'est comme ça que, en tout cas, voilà, j'ai réussi à traverser les générations. Si vous aviez peut-être un mot sur pour
conseiller les jeunes qui vous regardent, peut-être qui veulent se lancer dans le monde artistique ou le monde du sport? Qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller et leur... Moi, dans la musique, c'est toujours compliqué de conseiller. Pour moi, hein. Tu sais, j'ai été jury d'une émission dernièrement. Là. On était 3 jurys et je n'étais pas d'accord avec un jury. Parce qu'il y a un gars qui est venu et il nous a dit il a tout arrêté pour la musique. Il a arrêté ses études pour la musique. Et à côté de moi, ça lui disait genre fonce, c'est ta passion, crois en toi. En fait, je suis un peu sceptique dans ça. Parce que tu sais, je me suis pas levé un matin et je me suis dit de chanter c'est un métier. C'est une passion. Et ensuite, il y a eu de belles rencontres. Il y a le facteur chance, il y a aussi le talent. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je gagne ma vie avec. Je peux pas conseiller aux jeunes de tout arrêter. Je leur conseillerais de continuer à chanter, à faire des rencontres, à prendre du plaisir. Mais il y a la vraie vie. Si tu as quelque chose à côté, ne lâche pas tout parce que peut-être tu vas pas réussir dans la musique et tu vas te retrouver une main devant, une main derrière. Voilà. Nous, au final, le MMA, c'est un peu la même chose, tu vois. Si tu commences à faire du MMA pour gagner de l'argent, nous, déjà, on pensait même pas à ça au début. C'est un rêve. Tu rêves de gagner de l'argent en faisant du MMA. Mais au début, tu commences pas pour ça. Et puis en plus, nous, au début, tu combats, t'es même pas payé, quoi. Les combats amateurs, même les premiers combats pro. Mon premier combat pro, c'était, je crois, même pas 500 €. Donc, pour des mois de préparation. C'est ça. Et donc, c'est par passion. Surtout que, je sais pas dans la musique, mais dans le sport en tout cas, tu peux t'entraîner que quelques fois dans la journée. Donc au final, le temps même de ta journée que tu peux allouer à ça, il est assez restreint de par le fait que ça te fatigue. Donc en fait, tu as le temps de faire autre chose à côté. Et je pense qu'au-delà de préparer son avenir, etc., je pense que c'est important d'avoir des projets annexes, de se développer dans autre chose que dans le MMA, si ton activité principale ou pas. Donc je conseillerais aux jeunes de ne pas hésiter à s'ouvrir à plein de choses différentes, surtout si c'est pour la musique, peut-être que ça demande un investissement plus long dans la journée. On ne rend pas compte de... Ouais, non, c'est pareil, hein. C'est pareil. L'essentiel, c'est la discipline. C'est un petit peu tous les jours. Le travail finit toujours par payer, mais il faut commencer, pas pour l'argent, mais par passion. C'est ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même avec tout ce qui est télécrochet et tout ça, il y a trop de dreams, il y a trop de rêves autour de la musique. Tout le monde va en faire son métier. Mais pas tout le monde va réussir. Pas tout le monde va réussir. Et c'est important de garder les pieds sur terre et justement essayer de s'ouvrir à d'autres choses et ne pas mettre tapis, comme on dit au poker sur ça parce que... Et puis le bonheur, il ne doit pas venir de la réussite de ton activité, mais plutôt du plaisir que tu en tires à le faire. Exactement. Et c'est comme ça peut-être que tu vas finir par atteindre tes objectifs. Et toucher les gens. Et toucher les gens. Plus en... Exactement, je suis tu seras sincère dans ta pratique. démarche. Ouais, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Grinta? La Grinta, je vois des gens ambitieux qui s'appliquent à faire un travail original et à proposer du contenu original aux passionnés de MMA. Ce qui m'intéresse avec la Grinta, c'est qu'on est à peu près au même stade de carrière, eux et moi. Je serais curieux de voir où on en sera, la Grinta et moi, dans 10 ans, 15 ans. Et tu sais ce que ça veut dire, la Grinta? C'était plus le mot, c'était ça? Non. Ah ok. Parler du média. Ça fait plaisir. Tu peux couper alors. On supprime à la prod. Hein. Tellement je regardais un peu mon gars, je lui disais attends, là il parle du... J'ai pas compris. Je devais lire, t'as vu, je dis putain, qu'est-ce que je vais répondre? Mais moi je m'étais dit c'est sur le mot, mais bon, Axel elle a tout déballé sur le média. La Grinta, c'est Agnac, non? Ouais, c'est ça. La hargne, C'est une belle idée de Blaze d'ailleurs. Comment ça vous est venu? Ça vous est venu comment? Vous étiez en fin de soirée, vous étiez un peu arraché. On a la date dans notre vie, ça veut dire on a la Grinta. Voilà. J'allais dire ça. Pour moi, la Grinta, c'est la vie. Tu vois, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est un combat. Ça commence par le combat contre soi-même. Et si tu n'as pas la Grinta, frérot, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire grinter. Donc, ça, la Grinta, c'est la hargne, c'est rien lâcher pour moi. C'est rien lâcher, aller au bout des choses. Merci Alonso. Merci à vous les frérots. J'ai kiffé.